Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les propriétés de la réponse immunitaire spécifique. On va parler de l'acquisition, première propriété. Deuxième propriété, la spécificité, la mémoire. Je l'ai répété, la transférabilité et enfin la diversité. Donc, commençons par la première propriété, l'acquisition. Comme vous le constatez, notre souris A, on l'a injecté une toxine. Après 3-4 jours, notre souris est morte. Alors que la souris B, on a injecté l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire c'est une toxine qui est atténuée, qui a perdu son pouvoir pathogène. Après 15 jours, on injecte une toxine tétanique, on constate que notre souris reste en vie. Ceci nous permet de conclure que la souris B a déclenché une réponse immunitaire contre l'anatoxine tétanique. Elle est donc immunisée grâce à la vaccination, grâce à l'injection de l'anatoxine, bien sûr. La réponse immunitaire, elle est acquise par le vaccin. Donc la souris B plutôt, a acquis une immunité contre le tétanos. Ceci, bien sûr, nous permet de déduire que la réponse immunitaire spécifique, elle est acquise. Voilà. La spécificité maintenant, comme vous allez le constater, souris A, on a injecté la toxine tétanique. Puis la souris B, on a injecté, je m'excuse, donc la souris A est morte juste après. Donc, alors que la souris B, on a injecté l'anatoxine tétanique, après 10 jours, on a injecté la toxine tétanique, on constate que notre souris, elle est survie, elle est, bien sûr, elle est en vie. Comme nous l'avons déjà dit auparavant dans la propriété précédente, donc il a acquis une immunité contre la toxine tétanique. Alors que pour la souris C, on a injecté l'anatoxine tétanique. Après 10 jours, on a injecté une autre toxine, un autre type de toxine, c'est celle de la diphtérie, la toxine diphthérique. On constate que notre souris C est morte. Donc la souris B a acquis une réponse immunitaire, une immunité contre la toxine tétanique. Alors, effectivement, la souris C, il a acquis elle aussi une immunité contre la toxine tétanique, mais cette immunité n'est pas contre la diphtérie. Ceci nous permet de déduire que les réponses immunitaires sont spécifiques dans ce cas-là, effectivement. Donc la protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris C contre la diphtérie. Donc la réponse immunitaire, elle est spécifique. نوعية موجهة ضد نوع محدد من مولد المضاد. La troisième propriété, la mémoire. Comme vous allez le constater, on va analyser ce document. Donc, début de l'expérience, première injection, intensité de la réponse, production des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques, TC. Donc, comme je viens de le dire, première injection, donc on constate pendant ces 6 jours, il y a une sélection clonale des lymphocytes B et des lymphocytes T, comme vous le constatez, spécifique de l'agent infectieux. Il y a une prolifération, différenciation aussi, puis transformation bien sûr en plasmocytes. Et aussi un certain ensemble de ces lymphocytes, ils vont constituer ce qu'on appelle les lymphocytes B et les lymphocytes T mémoire. Alors, c'est une réponse primaire, comme vous le constatez, il y a une production d'un certain nombre d'anticorps. Oui, effectivement, un certain nombre d'anticorps. À ne pas oublier bien sûr que les lymphocytes B se sont transformés, différenciés en plasmocytes qui produisent les anticorps comme nous l'avons déjà dit. Donc, on constate que notre courbe à ce niveau-là montre bien que la quantité des anticorps a augmenté puisqu'ils sont produits par les plasmocytes. La durée de 6 jours, bien sûr, elle représente le temps où il y a eu, bien sûr, reconnaissance de l'antigène, différenciation, prolifération plutôt, différenciation. Voilà. Et les plasmocytes commencent à produire les anticorps. C'est ainsi, après 6 jours, on constate une augmentation de la quantité des anticorps. Donc, on continue. Donc, après une période bien déterminée, on fait une deuxième injection avec le même antigène. On constate qu'il y a une production plus importante dans un premier temps. Il est plus rapide
puisqu'il a demandé uniquement 2 jours, et aussi une grande quantité d'anticorps cette fois-ci. Effectivement, la deuxième injection, c'est une réponse à donner une réponse immunitaire secondaire, donc plus rapide, plus importante, ce qui a permis une protection de l'organisme plus longtemps puisqu'il y a une plus grande quantité d'anticorps. Effectivement, comme je viens de le dire, des lymphocytes ayant eu un premier contact avec un antigène sont toujours conservés. On parle de lymphocytes mémoire. Si un deuxième contact a lieu avec le même antigène, ils se multiplient plus vite, produisent plus d'anticorps, comme on le constate au cours de la réponse immunitaire secondaire. La réponse immunitaire secondaire, elle est plus forte, plus rapide que la réponse immunitaire primaire. On continue. Troisième propriété, la vaccination utilise la propriété de la mémoire. C'est le principe du vaccin. Donc, comme nous l'avons déjà dit, première injection, une petite quantité d'anticorps. Deuxième injection, on constate une grande quantité d'anticorps. chez الذي يعطي للجسم بطبيعة الحال مناعة لمدة زمنية طويلة. مناعة بشكل جيد بطبيعة الحال لمدة زمنية طويلة. Effectivement, on présente à l'organisme des microbes atténués, c'est-à-dire ils ont perdu leur pouvoir pathogène, ou des antigènes sans pouvoir pathogène, comme je viens de le dire, comme l'anatoxine. Ou on présente une deuxième fois les antigènes aux lymphocytes afin de renforcer, bien sûr, la réponse immunitaire. يعني الحقن الثاني هو فقط للتذكير للرفع من كمية مضادات الأجسام في الجسم، وبالتالي الجسم يكتسب في هذه الحالة مناعة لمدة زمنية، مناعة قوية ولمدة زمنية طويلة. En cas de contamination ultérieure فيما بعد إلى فعلا تعرض هذا الشخص لمولد مضاد حقيقي, le système immunitaire est prêt à répondre très fort et très vite. Voilà. La transférabilité, comme vous allez le constater, donc souris A, on injecte l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, bien sûr, notre souris A, on va prélever le sérum, la sérothérapie. Donc, on va injecter simultanément le sérum prélevé de la souris A à une souris B avec la toxine tétanique. On voit que notre souris B survit, bien sûr, reste en vie. Ceci, bien sûr, nous permet de dire que la souris B est protégée par le sérum de la souris A immunisée contre le tétanos. Donc, on a un transfert, نقل المناعة, نقلنا المناعة من la souris A à la souris B. Donc, on a un transfert de l'immunité de la souris A immunisée à la souris B non immunisée. العملية كتسمى الاستمصال أو la sérothérapie, العلاج بالمصل. La diversité pour cette propriété, donc l'injection d'un antigène X déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-X. L'injection d'un antigène Y déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-Y. Les anticorps synthétisés sont différents puisque les antigènes sont différents. Et puisque la réponse immunitaire est spécifique, donc la réponse immunitaire est caractérisée par une diversité. On continue. On passe maintenant bien sûr à étudier. On va parler des voies de la réponse immunitaire spécifique. Voilà. Donc la première voie, c'est la réponse immunitaire humorale qui fait intervenir bien sûr les lymphocytes B qui seront transformés bien sûr en plasmocytes productrices des anticorps. Donc, on a injecté à la souris A l'anatoxine. Après 15 jours, notre souris A, on a fait un prélèvement du sérum. On l'a injecté à la souris B avec la toxine tétanique. Notre souris B reste en vie. Alors que le prélèvement de lymphocytes, on l'a injecté à la souris C avec la toxine tétanique, mais notre souris C meurt, comme vous le constatez bien sûr. Ceci nous permet de déduire que le sérum de la souris A immunisé contre le tétanos protège la souris B, puisque la souris B reste en vie, alors que par contre les lymphocytes prélevés de la souris A immunisés contre le tétanos n'a pas protégé, comme vous le constatez. Donc les lymphocytes de la souris A sont incapables de protéger la souris C contre la toxine tétanique. On a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris B par l'intermédiaire bien sûr du sérum qui contient des anticorps, bien sûr des anticorps. Il s'agit donc d'une réponse immunitaire à médiation humorale. Il fait intervenir les lymphocytes B, comme vous le savez très bien, les plasmocytes qui produisent les anticorps. Le sérum contient ces anticorps contre le tétanos. Donc cette voie-là,
on parle de réponse immunitaire, bien sûr, humorale. استجابة مناعية ذات المسلك الخلطي. Alors que la réponse immunitaire, cette fois-ci, à réponse à médiation cellulaire, donc réponse immunitaire cellulaire, استجابة مناعية ذات المسلك الخلوي. Cette fois-ci, on va injecter le PCG. Donc, si vous voulez, c'est une anatoxine. Ce n'est pas une anatoxine, mais ce sont des bactéries. C'est une substance, bien sûr, qui provoque la tuberculose. Donc, à la souris A, comme vous le constatez, après 15 jours, on prélève le sérum de la souris A immunisée contre la tuberculose. La bactérie qui provoque la tuberculose, c'est le BK, bacille de Koch. Voilà. Donc, on a prélevé le sérum de la souris A, on l'a injecté à la souris B avec les bacilles de Koch, voilà BK, mais on constate que notre souris B meurt, même si on a injecté le sérum prélevé de la souris A immunisé contre la tuberculose. Ceci, bien sûr, nous permet de déduire dès maintenant que le sérum ne renferme pas des anticorps contre BK, contre la bacille de Koch. Alors que le prélèvement des lymphocytes de la souris A et l'injection de ces lymphocytes à la souris C, avec les bacilles de Koch, on constate que notre souris C reste en vie. Donc, on peut dire dès maintenant, bien sûr, qui interviennent dans cette réponse immunitaire. Donc, les lymphocytes de la souris A, immunisés contre la tuberculose, protègent la souris C contre la bacille de Koch. Par contre, le sérum, normalement, comme nous l'avons déjà vu dans l'autre réponse immunitaire à médiation immorale, est incapable de protéger la souris B contre le bacille de Koch. On a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris C, mais par l'intermédiaire, pas par l'intermédiaire du sérum, mais par l'intermédiaire des lymphocytes cellules. Il s'agit donc d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Merci.